Allez, place au rendez-vous du soir. Voilà, le journal de 18h présenté par Arnaud Berry-Lol-Sierder. Et nous commençons par les titres de l'information de ce jeudi 21 janvier 2021. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royen, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, les acteurs de la culture guyanaise tentent de trouver une issue à la crise sanitaire, frappée de plein fouet depuis presque un an. Parmi eux, la danse qui n'est pas épargnée. On en parle dans quelques instants. Toujours dans l'actualité du coronavirus, en moyenne, la Guyane continue d'afficher plus d'une centaine de nouveaux cas par jour. La priorité, c'est de faire en sorte que les hôpitaux ne se retrouvent pas débordés, selon Mirdad Kazanji. Le directeur de l'Institut Pasteur était notre invité de 7h. On y revient. Et puis, direction Apatou. Paul Dolianki touché par des affaires judiciaires, dont une qui le condamne à 5 ans d'inéligibilité. Ce qui nous amène à nous demander qui dirige la commune en ce moment. Les électeurs d'Apatou vont-ils de nouveau être rappelés à voter? Les précisions dans quelques instants. On parlera littérature. Il y a 100 ans, René Maran devenait le premier écrivain noir à obtenir le prix Goncourt. Vous découvrirez ou redécouvrirez cette personnalité, auteur antillais. Et puis enfin, la finale des voix d'outre-mer aura lieu demain. À l'affiche de ce concours de voix lyriques, deux Guyanais, Véronica Nugent et Jess Rodriguez. Vous les entendrez. Voici votre journal de 18h. Bienvenue. Et en journal de 18h également, en diffusion sur le Facebook Live de Radio Pays. Et vous le disiez en titre, le président de la CTG a rencontré hier les acteurs de la culture guyanaise. Oui, comme de nombreux secteurs, la crise sanitaire a frappé le monde culturel et du spectacle de plein fouet. Pour tenter de les rassurer, le président de la CTG, Rodolphe Alexandre, a rencontré les représentants du théâtre, de la danse, de la musique ou encore de l'écriture. Des domaines en souffrance depuis bientôt un an. C'est le cas pour la danse, comme l'explique Norma Claire, chorégraphe. Le couvre-feu ne permet plus les cours du soir, mais ça induit quand même des répétitions en moins. Donc il y a quand même une diminution de l'activité pour l'instant. C'est-à-dire on s'adapte et on apprend à s'adapter. Ça va faire 1 an finalement qu'on porte des masques bientôt. Au mois de mars, ça fera 1 an. Donc c'est quand même énorme. Et en fait, on s'habitue au masque, sans s'en rendre compte, mais on s'habitue au masque. Ils dansent avec les masques aussi, non ? Des répétitions se font quand les artistes sont très proches. Ils n'ont pas le droit de s'approcher sans le masque. Donc il y a ces comportements-là. Et c'est des comportements d'adaptabilité. Donc ça s'interroger même, qu'est-ce que ça veut dire pour plus tard, ça. Donc c'est pas extraordinaire, mais on se contente, on est en train de apprendre à se contenter de ces conditions, de ce peu qu'on nous offre en fait. Norma Claire, chorégraphe, elle répondait à Gilles Vernet. En préambule de cette rencontre, le président de la CTG a tenu à rendre un hommage à l'écrivain et homme politique Serge Passion, décédé mardi à l'âge de 86 ans. Et on fait le point épidémiologique comme chaque jour. Oui, 120 cas déclarés positifs au Covid-19 ce jeudi sur 1415 tests réalisés. 34 personnes sont hospitalisées, dont 12 en réanimation. Et puis au total, on compte 15 431 cas positifs depuis le début de l'épidémie et 76 personnes malheureusement décédées du Covid-19 en Guyane. Et puis Thierry Kefelec devrait annoncer des nouvelles mesures de lutte contre le Covid-19 dans quelques minutes. Et les jours passent et se ressemblent. La courbe du nombre de cas ne baisse toujours pas selon les autorités sanitaires. En moyenne, la Guyane continue d'afficher plus d'une centaine de nouveaux cas par jour. Ajouté à cette situation, le danger que représente le variant amazonien et le ras-le-bol de la population. La préfecture, donc je vous le disais tout à l'heure, devrait annoncer de nouvelles mesures de lutte contre l'épidémie. La priorité, c'est de faire en sorte que les hôpitaux ne se retrouvent pas débordés, a expliqué ce matin dans l'invité du 7h, Mirdad Kazanji, le directeur de l'Institut Pasteur. Plus il y a des gens infectés, plus il y a d'hospitalisation 2-3 semaines après. Et le problème, c'est qu'il faut éviter les morts, c'est ça. Personne n'a cru, et moi le premier, quand l'épidémie de Covid a démarré en Guyane, qu'on se retrouve même pas 1 an après, avec au-delà de 75 morts, avec 15 000 personnes infectées. Franchement, j'ai jamais vu un virus en Guyane qui tue autant que le Covid aujourd'hui. C'est la réalité. Au mois de novembre, on a descendu même à 37 infectés sur 100 000 habitants. D'octobre, plutôt septembre-octobre. Aujourd'hui, on se retrouve à Cayenne autour de 400 personnes sur 100 000 habitants. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais on tourne autour de 10% toujours. Mais regardez à l'hôpital. J'ai toujours dit qu'il faut attendre une laps de temps, 2-3 semaines, entre cette augmentation de nombre d'infectés
infecté et l'hospitalisation. L'aggravation du Covid en général, c'est 10 jours après l'infection. Et donc aujourd'hui, on est devant ces constats. 9 auréa et malheureusement ça va augmenter. 40 personnes hospitalisées, malheureusement ça va augmenter. Donc il faut vraiment faire quelque chose pour stopper la propagation du virus. Mirdad Kazanji, le directeur de l'Institut Pasteur, il répondait à Victor Zamit. Et puis l'invité de demain, l'invité de 7h sera Christophe Robert, directeur du centre hospitalier de Cayenne André Rosemont. Le vaccin Moderna bientôt en Guyane. Après le vaccin Pfizer, BioNTech, Moderna sera déployé dans les territoires ultramarins. C'est ce qu'a annoncé Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer. Un vaccin plus adapté à notre territoire, plus facile à transporter, pas besoin de super congélateur et se conserve aussi beaucoup plus longtemps, soit 30 jours quand il est décongelé. Et direction Apatou maintenant, le maire Paul Delianki a été condamné à 5 ans d'inéligibilité. Et maintenant ? Et oui, difficile de s'y retrouver car depuis le mois de septembre, Paul Delianki a été condamné 2 fois par 2 juridictions différentes et pour des motifs à chaque fois différents. D'abord le juge administratif pour fraude électorale, ensuite le juge judiciaire pour favoritisme, prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics. Mais qui dirige la commune en ce moment ? Et les électeurs d'Apatou vont-ils de nouveau être appelés à voter ? Les précisions de Victor Zamit. C'est peu dire que depuis ces derniers mois, la vie politique d'Apatou a été mouvementée et dans ces moments particuliers où l'avenir politique d'une commune est suspendu à une décision de justice, des interrogations apparaissent. Une chose est sûre néanmoins, Paul Delianki ne sera bientôt plus officiellement maire d'Apatou. La question qui se pose c'est maintenant de savoir quand, car selon l'opposant à l'équipe municipale en place, Moïse Edwin, la préfecture n'a toujours pas notifié à Paul Delianki l'arrêté officialisant la démission de ses fonctions. Jusqu'à ce que M. Delianki reçoive une note officielle de la préfecture, il est toujours maire. Voilà, il n'est toujours pas démis de ses fonctions, donc c'est lui qui dirige. Il n'a pas encore reçu la notification du préfet comme quoi il doit quitter le pouvoir. Ce matin encore, je l'ai vu avec son véhicule de fonction. Il va toujours à la mairie, il signe des documents, donc il est toujours maire. Une information confirmée par la préfecture, Paul Delianki est toujours le maire d'Apatou, mais plus pour longtemps. Une fois qu'il sera démis de ses fonctions, c'est Denis Gallimot, le premier adjoint de la commune, qui assurera l'intérim en attendant que le conseil municipal élise un nouveau maire, exactement comme ce qu'il s'était passé à Saint-Laurent il y a quelques années lorsque Léon Bertrand avait été condamné par la justice. C'est Sophie Charles qui l'avait remplacé. Sauf que dans le cas d'Apatou, un autre élément est à prendre en compte. Au mois de septembre, le tribunal administratif a annulé les élections municipales de 2020 pour fraude électorale et il faudra attendre encore quelques mois avant de savoir si les électeurs d'Apatou devront ou non retourner aux urnes. C'est ce que nous explique le président du tribunal administratif de la Guyane, Laurent Martin. Tant que le Conseil d'État ne s'est pas prononcé, l'équipe municipale reste en place. Si le Conseil d'État confirme, ça veut dire qu'une nouvelle élection sera organisée par le préfet. Si en revanche le Conseil d'État annule la décision du tribunal administratif, le Conseil municipal sera maintenu et continuera son travail. Sujet complexe donc que l'avenir politique d'Apatou, un avenir qui devrait néanmoins être fixé d'ici le mois de juin. Merci Victor Zamit pour ces précisions. Des orpailleurs illégaux arrêtés et condamnés. 4 orpailleurs ont été traduits en justice après avoir été arrêtés par des gendarmes de Maripasoula lors d'une patrouille en forêt vendredi dernier près de la rivière Tampoc. Les militaires ont découvert une grande exploitation minière. 4 personnes en action d'orpaillage illicite sont alors interpellées, jugées en comparution immédiate pour des faits d'exploitation minière illégale portant atteinte à l'environnement. Ils ont été condamnés à 2 ans de prison ferme et 5 ans d'interdiction de séjour en Guyane. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsirder. Dans le reste de l'actualité, un couple interpellé avec 40 kilos de cocaïne hier à l'aéroport Félix-Éboué. Les stupéfiants ont été cachés dans leurs valises. Les tourtereaux ont été placés en garde à vue. Lui, âgé de 24 ans, est déjà connu pour des faits de droit commun. Elle, 25 ans, n'avait pas encore eu affaire à la police. Quelques jours avant, et plus original, 10 kilos de cocaïne qui ont été saisis par les policiers à l'aéroport. C'était une femme qui se faisait passer pour une femme enceinte. Dans son faux ventre étaient dissimulés les stupéfiants. Et c'était il y a 100 ans. René Marron devenait le premier écrivain noir à obtenir le prix Goncourt. Oui, pour son roman Batouala, sorti en 1921. À l'époque, la presse se déchaîne en apprenant la nouvelle. L'on réhabilite les malheureux nègres qui pullulent dans la littérature, écrit une critique. C'est dire l'aspect historique qu'a eu et qu'a encore
encore le prix Goncourt 2021. Mais qui était vraiment René Maran, un écrivain du réel qui a voulu décrire de l'intérieur la vie des Noirs? Analyse Mylène Danglade, maître de conférences en langue et culture régionale à l'Université de Guyane. Son écriture, elle fustige, n'est-ce pas, les idéologies colonisatrices, mais il essaie tout de même, d'ailleurs dans la préface de Batrola, on voit bien quel est son objectif. Il le mentionne clairement en disant qu'il essaie autant que possible de rester près de la réalité. On y a entrevu un roman de la haine et l'auteur s'est défendu de cela. Pour lui, il s'agissait de décrire de l'intérieur le vécu, effectivement, des Noirs. Il disait d'ailleurs dans la préface, mon livre n'est pas de polémique. Il ne s'agit pas de vouloir tout bousculer ou renverser ou créer une révolte commensurable, mais plutôt vraiment de poser les jalons, permettre aux uns et aux autres de voir concrètement ce qu'il en est au niveau de la population noire. Il dit bien que son roman est tout objectif. Il ne tâche même pas d'expliquer, je cite, il constate, il ne s'indigne pas, il enregistre. Et d'ailleurs, il ajoute, il ne pouvait en être autrement. Mylène Danglade, maître de conférences en langue et culture régionale à l'Université de Guyane. La finale du concours de chant lyrique Voix des Outre-mer, c'est demain soir. Et deux Guyanais seront présents sur la scène de l'Opéra Bastille à Paris pour représenter les couleurs de leur département. Il s'agit de Véronica Nugent et Jess Rodrigue. Ils chanteront devant un jury composé de personnalités dont la ministre de la Culture. Nous avons contacté Véronica Nugent pour savoir comment elle se sentait à quelques heures de la grande finale. Pour être très honnête, en fait, je ne suis pas en confiance, je ne suis pas stressée non plus. J'avoue que pour le moment, je suis encore dans ma bulle de travail et du coup, j'avoue que là, je suis plus en train d'écouter les audios parce que j'ai enregistré mon passage à la masterclass et du coup, je suis plus dans l'optique d'écouter chaque conseil qui m'ont été donnés, de les rectifier, de voir du détail et j'ai hâte, en fait, j'ai hâte d'y être. Je suis impressionnée et honorée de me dire que je vais faire partie de ceux et celles qui vont pouvoir mettre les pieds sur cette scène parce que j'ai conscience que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça. J'ai déjà été dans la salle en tant que spectatrice, mais monter sur scène, bien sûr que non. Je suis très fière de me dire que je vais pouvoir faire ça dans ma vie. Bien évidemment, si je remporte le concours, c'est juste fabuleux. On va pas se mentir. Hein. Mais voilà, je savais que ce serait une belle expérience. Je suis venue pour ça, pour avoir justement des conseils de différents professionnels qui nous montrent en fait toutes les possibilités que nous avons. Du coup, je sais que quoi qu'il arrive, je vais rentrer en Guyane avec encore plus de motivation que je n'en avais déjà. Je pense que musicalement et humainement parlant, je peux me permettre de dire que j'ai gagné quelque chose. Oui, ça c'est sûr. Véronica Nugent, candidate au concours Voix des Outre-mer. On lui souhaite bonne chance. Et puis une information concernant le monde sportif. Les présidents des ligues sportives de Guyane ont été reçus. Ils sont satisfaits, ont été reçus par le préfet. Ils sont satisfaits puisque une dérogation est établie pour les entraînements mais également pour les compétitions jusqu'à 21h. Et bien évidemment, plus d'informations dans l'émission de José Blaisès à toute vitesse dans quelques secondes, dans quelques petites minutes d'ailleurs, sur Radio Pays. Merci beaucoup Arnaud Béhari, le prochain point de l'information, ça sera demain dans les matinales dès 5h avec Florian Royer. Le retour d'Edmé Douzier à 13h. Quant à vous, vous êtes là à 18h. Merci, une très belle soirée à l'écoute de Radio Pays. Avec bien évidemment José Blaisès et Lynn Lébertier. Bonsoir José. Bonsoir Ryan, bonsoir Arnaud. Bonsoir José. Avec un beau programme, on va parler de sport ce soir, de bonnes nouvelles qui tombent. Ça fait plaisir. Il pleut peut-être, mais on a le sourire, on ne pleure plus. Parce que ce qui s'est passé cet après-midi, c'est pas une grande première, mais c'est quelque chose d'exceptionnel, puisqu'on en a parlé hier dans le Grand Forum, avec Gilles Vernet, on en a parlé lundi avec des invités qui